En explorant un sentier peu fréquenté, un groupe de randonneurs fit une découverte totalement inattendue, une immense structure ressemblant à un nid, dissimulée dans une clairière tranquille. C'était étrange, bien trop grand et trop détaillé pour avoir été construit par un animal connu. En s'approchant, le silence de la brousse fut soudain brisé par une faible voix humaine venant de l'intérieur du nid, appelant doucement à l'aide. Ce qui avait commencé comme une promenade matinale détendue se transforma rapidement en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Corey, Alex, Anna et Mila se tenaient au départ du sentier, leurs silhouettes se découpant dans la lumière pâle du petit matin. L'air froid transformait leur souffle en brume, se mêlant aux couleurs douces de l'aube. Une excitation palpable régnait parmi eux alors qu'ils se préparaient pour leur randonnée mensuelle, vérifiant une dernière fois leur équipement, prêts à affronter tout ce que la journée leur réserverait. Mila prit la tête, choisissant un chemin étroit qui n'avait manifestement pas vu passer beaucoup de monde. Son assurance contrastait avec les réactions mitigées des autres, qui échangèrent des regards hésitants avant de la suivre. Alors que le soleil commençait à répandre une lueur dorée sur les collines, le groupe se mit en marche. Le sentier serpentait à travers des collines basses, sauvages et intactes. La lumière douce du matin rendait tout plus vivant, plus frais. Leurs voix montaient et descendaient doucement dans l'air frais, tandis que Mila, toujours quelques pas en avant, se retournait régulièrement pour s'assurer que tout le monde suivait. Elle s'efforçait de maintenir une ambiance légère, attirant leur attention sur les petits détails du paysage pour apaiser les éventuelles inquiétudes. Peu à peu, la brousse révéla sa beauté tranquille. Les rayons du soleil perçaient à travers les arbres, dessinant des motifs mouvants sur le sol. Les randonneurs commencèrent à se détendre, admirant le charme inattendu de ce sentier isolé. Leurs doutes initiaux s'estompèrent tandis qu'ils contemplaient les vues splendides et les teintes chaudes du matin. L'enthousiasme de Mila se propagea rapidement au reste du groupe. Son regard attentif remarquait les oiseaux qui filaient entre les arbres et les petits animaux qui se déplaçaient dans les buissons. Les randonneurs souriaient, partageant un sentiment d'émerveillement. Les souvenirs de randonnées passées refirent surface naturellement, des histoires de cascades, de chemins cachés et de rires partagés. Le lien entre eux se renforçait à chaque pas. La brousse était silencieuse, hormis le doux bruissement du vent dans les feuilles sèches. Comparé à leurs itinéraires habituels plus difficiles, ce sentier paraissait paisible et agréable, un changement bienvenu. Le soleil montait lentement dans le ciel, inondant le paysage d'une lumière claire et éclatante. Au fil de la matinée, le décor changeait. Les ombres raccourcissaient, et l'air se réchauffait. Ils s'arrêtaient souvent pour admirer la vue, chaque virage du sentier offrant un nouveau panorama de beauté sauvage. L'impatience de découvrir ce qui les attendait les poussait à continuer. Soudain, Corey s'arrêta. Son regard avait accroché quelque chose au loin, une forme étrange, partiellement dissimulée parmi les arbres. Les autres le rejoignirent, plissant les yeux pour mieux voir. Là, dans la clairière, se dressait quelque chose qui manifestement n'avait rien à faire là. Le groupe échangea des regards incertains. La structure ressemblait presque à un immense nid, d'une taille et d'une complexité impossible pour un animal connu. La curiosité prit le dessus sur la prudence. Ils décidèrent de s'approcher, leurs pas hésitants mais guidés par un besoin irrésistible de découvrir ce mystère. À mesure qu'ils avançaient, l'objet devenait plus net, une masse sombre, tissée de branches et de débris, à la fois naturelle et étrange. Aucun d'eux ne pouvait encore imaginer ce qui les attendait à l'intérieur. À mesure qu'ils approchaient, la taille et la conception du nid devenaient plus évidentes. Ce n'était pas seulement grand, c'était immense, et construit avec un soin particulier. Un enchevêtrement de branches, de brindilles et d'autres matériaux formait une structure solidement tissée. Le groupe s'arrêta, stupéfait. L'étrangeté du lieu fit frissonner leur peau, partagée entre admiration et malaise. Une fois tout prêt, le nid devint le centre de toutes leurs pensées. Alex pensa que cela pouvait être une sorte de sculpture extérieure, tandis que Mila imagina qu'il s'agissait peut-être d'un abri construit par quelqu'un. Leurs hypothèses s'enchaînaient, remplies d'étonnement et d'excitation. Cette découverte inattendue les avait liés dans une mission commune, comprendre ce qu'ils avaient trouvé. Lorsqu'ils atteignirent enfin la base, ils furent frappés par son ampleur. La structure s'élevait au-dessus d'eux, un enchevêtrement de branches et de morceaux inconnus disposés avec intention. Il était évident qu'aucun animal ne pouvait en être l'auteur. En faisant le tour, les yeux écarquillés, ils essayaient d'en saisir le sens. Alex doutait qu'un humain ait pu construire cela, tandis que Cory se demanda si ce n'était pas quelque chose d'ancien, oublié depuis longtemps. Anna resta silencieuse, l'air pensif mais méfiant.
Chacun formulait sa propre théorie, œuvre d'art abandonnée ou phénomène naturel étrange, mais aucune n'était satisfaisante. Puis, poussé par la curiosité, Mila s'approcha davantage. Sa main se tendit, presque à toucher la surface. L'inquiétude soudaine de Anna la stoppa net. Mila resta figée, suspendue entre la curiosité et la prudence que lui inspirait son ami. Un silence tendu s'installa. Tous commençaient à se demander quel danger ce nid étrange pouvait cacher. L'air devint plus lourd, chargé d'inquiétude silencieuse. Qu'y avait-il à l'intérieur? Était-ce dangereux? L'excitation du début se transforma peu à peu en une appréhension sourde. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, Mila pencha légèrement la tête, comme si elle avait entendu quelque chose. Les autres se turent aussitôt. Du fond du nid s'éleva un son à peine perceptible, une voix, douce, presque impossible à distinguer. Elle semblait murmurer à l'aide. Ces mots les figèrent sur place. Mila fut persuadée que quelqu'un se trouvait là-dedans, et la peur se lut sur tous les visages. Ils se rapprochèrent, retenant leur souffle, à l'affût du moindre bruit. Alex voulut croire qu'il ne s'agissait que du vent, tandis que Cory suggéra que cela pouvait être un animal. Mais aucun d'eux n'en était vraiment convaincu. Quelque chose n'allait pas. Puis le son revint, plus clair cette fois. C'était une voix humaine, un appel désespéré venu des profondeurs du nid. Un frisson les traversa tous, quelqu'un était peut-être réellement piégé à l'intérieur. Ce qui avait commencé comme une découverte fascinante devint soudain une urgence. Anna, reprenant contenance, comprit qu'il ne pouvait pas partir sans rien faire. Les autres échangèrent un regard silencieux, partagé entre la peur et la détermination, prêts à affronter ce que le nid cachait. Les amis réfléchissaient attentivement à la manière d'accéder au nid sans causer de dommages. Ils commencèrent à travailler ensemble, tirant avec précaution sur les sections les plus lâches de l'extérieur, essayant de ne pas déranger ceux qui se trouvaient à l'intérieur. La voix faible à l'intérieur s'affaiblissait progressivement, devenant plus difficile à discerner, mais leur détermination ne faisait que croître. Ils comprirent qu'ils avaient besoin d'outils adaptés pour progresser et, après un moment d'hésitation, 2 membres partirent en chercher tandis que les autres restaient, surveillant et poursuivant l'effort lent et minutieux. Avec un petit couteau de poche laissé sur place, Mila commença à couper les épais brins extérieurs. La tâche était lente et difficile, mais ses mains restaient sûres. En travaillant, une impression d'une présence au-delà de la résistance physique s'installa, comme si le nid lui-même possédait une force invisible. Finalement, ils firent une petite percée, retirant suffisamment de couches denses pour révéler l'intérieur. À l'intérieur, assis tranquillement dans l'ombre, se trouvait un perroquet aux plumes éclatantes. Ses couleurs vives et sa posture calme étaient saisissantes, et il reproduisit la voix que le groupe avait entendue, révélant que la source des mystérieux appels à l'aide était en réalité l'oiseau. Avec beaucoup de précautions, les amis récupérèrent le perroquet, s'assurant qu'il n'était pas blessé. Ils décidèrent qu'il valait mieux l'emmener dans un refuge pour animaux, où il pourrait recevoir les soins nécessaires et éventuellement retrouver son propriétaire. Le retour à travers la forêt se fit dans la légèreté, ponctué de rires et d'émerveillement face à l'imitation presque humaine de l'oiseau. Dès qu'ils atteignirent une zone avec du réseau, ils contactèrent les autorités locales, intrigués par les capacités du perroquet, qui leur demandèrent de l'amener immédiatement au refuge pour examen. Au refuge pour animaux, le personnel fut stupéfait par les plumes éclatantes du perroquet et son incroyable mimétisme. La vérification de sa bague d'identification révéla qu'il était enregistré et que son propriétaire le recherchait depuis des semaines. La réunion entre le propriétaire et le perroquet fut émouvante, l'oiseau réagissant avec reconnaissance tandis que la pièce se remplissait de chaleur et de gratitude. L'histoire de cette découverte extraordinaire se répandit rapidement, attirant l'attention des médias et de la communauté locale. Ce qui avait commencé comme une simple randonnée matinale s'était transformé en une aventure inoubliable, une histoire de mystère, de compassion et de liens inattendus, laissant les amis avec un lien renforcé et un nouveau sentiment de curiosité envers le monde qui les entoure.